Bonjour à toutes, mesdames. Bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par Rose Up Association. Donc, Rose Up, mesdames, est une association, je vous le rappelle, de patientes qui informe, accompagne et défend les droits de toutes les patients atteints de tout type de cancer. Si vous êtes là, c'est que vous avez adhéré. Merci beaucoup. Ça nous permet de continuer toutes ces actions. Pour celles qui sont nouvelles, c'est possible, et qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Charlotte, je suis coordinatrice de ma maison Rose Up. Ma maison Rose Up qui est une maison 100% digitale et qui permet de vous accompagner partout en France. On est deux derrière l'écran, Marina, ma collègue, et moi Charlotte, pour vous accompagner. Vous n'hésitez surtout pas à nous joindre par téléphone et par mail, on est là pour ça. Et aujourd'hui, on est donc avec Priscilla, notre socio-esthéticienne, avec qui on va parler prévention solaire et bien protéger sa peau du soleil pendant vos traitements et pas que, parce qu'il faut tout le temps la protéger. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet de discussion comme vous le faites déjà pour poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, donc vraiment, n'hésitez pas. Priscilla, je te laisse la parole et moi, je me fais le relais de vos questions en temps voulu. Merci beaucoup, Charlotte. D'ailleurs, je vois que Charlotte a très, très bien révisé parce que tu ferais bien que c'est vraiment très important, la prévention solaire. Je vais vous partager mon écran. Hop, c'est bon, c'est activé. Si j'y arrive. Est-ce que on voit correctement? C'est super. Alors, donc, le thème d'aujourd'hui, la prévention solaire. Déjà, on va voir ensemble quelques notions importantes pour mieux comprendre, en fait, pourquoi se protéger du soleil. Parce que quand on le dit, c'est bien, mais si on comprend pas pourquoi le faire? Donc, la première notion, c'est celle de l'indice UV. On l'appelle aussi l'échelle d'intensité du soleil. Et donc, c'est des mesures qui sont utilisées partout dans le monde. Et en fait, cet indice, il va changer en fonction du pays où on se trouve, de la région, de la saison, etc. Et c'est ce qui va nous indiquer, en fait, la nécessité sine qua non de bien nous protéger. Donc, les indices, on est sur une échelle qui va donc de 1 à 16. On est donc sur des indices faibles, modérés, forts, très forts et extrêmes. En France, on va pas jusqu'à l'extrême. Généralement, on peut aller jusqu'à du très fort. Il y a quelque chose d'important. Si des fois vous doutez un petit peu des indices UV, vous pouvez aller sur les météos des téléphones. J'y vais en même temps. Hop. Et donc, quand vous remontez, à un moment, vous pouvez avoir un petit encart avec les indices UV. Donc là, vous voyez, en fin de matinée, on est déjà sur un indice modéré. Donc, on a quand même pas mal d'UV qui arrive sur nous. À savoir que même sur un temps couvert, on a quand même de l'UV qui arrive sur nous. On confond souvent la lumière et l'UV. Donc, on se dit, oh, bah, il pleut, il fait gris, c'est bon, il n'y a pas beaucoup d'UV, alors qu'il y en a autant. Autre notion, le capital soleil. Donc, on peut aussi dire capital solaire. Ça correspond à la quantité totale de rayons UV, donc rayons du soleil, que chaque individu peut recevoir sur toute sa vie sans risque de développer un cancer cutané. Donc, c'est quelque chose qui va diminuer en fait au fur et à mesure de notre vie, d'où l'importance de bien se protéger également. Même si on est en dehors des traitements photosensibilisants, tout le monde a un capital soleil et on doit vraiment le préserver. Donc, c'est un capital qui n'est pas renouvelable et qui va dépendre aussi du phototype de chaque personne. Les fameux phototypes. Donc, on va du phototype 1 au phototype 6, des peaux très claires à des peaux très foncées, avec une tendance pour les peaux très claires à rougir très très vite, à prendre un coup de soleil très rapidement. Euh, et sur des phototypes 6, on est vraiment sur des coups de soleil très très rares. Euh, À savoir que là, les phototypes, on s'y intéresse pour comprendre le capital soleil. Dans le cadre des traitements comme la chimiothérapie, la thérapie ciblée, l'immunothérapie également, la radiothérapie, ça, on oublie. Voilà, qu'on soit phototype 1 ou phototype 6, on va se protéger de la même manière et de façon maximale. Ensuite, les différences UV. Donc, on va avoir trois types d'UV. L'UVA, l'UVB, l'UVC. Donc, l'UVC, il n'arrive pas jusqu'à nous.
Il est vraiment coupé par la couche d'ozone. Donc nous, on va vraiment faire attention aux UVA. Donc c'est un rayonnement UV qui va pénétrer assez profondément dans la peau et c'est ce qui provoque les allergies solaires et aussi qui va euh, accélérer le vieillissement cutané. Voilà, donc l'UVA, il abîme vraiment la peau. Et l'UVB, lui, il agit plus sur les mélanocytes. Donc, c'est ce qui va activer le bronzage. Comment bien choisir votre produit? Déjà, peut-être que vous avez déjà remarqué sur vos produits ou dans les magasins, il y a deux types de filtres solaires. Vous avez un type qui s'appelle donc les filtres synthétiques ou chimiques. Euh, donc là, on est sur un produit qui va pas être actif tout de suite quand on l'applique. Il faut vraiment l'appliquer 20 à 30 minutes avant de s'exposer à l'UV. Euh, Faites attention quand même au filtre UV. En fait, il y a plein de filtres UV synthétiques qui existent et il y en a qui sont pas très très bons, qui peuvent être des perturbateurs endocriniens. Donc pour ça, vous avez la fameuse application INSEE Beauty. Ou alors, il y a quelques cosmétiques également. Et n'hésitez pas à scanner les produits lors de l'achat, quand vous choisissez dans les pharmacies ou autres. Comme ça, on va mieux vous expliquer le filtre synthétique qui est à l'intérieur. L'avantage, c'est que ce sont des produits qui sont transparents. Voilà, donc on peut avoir vraiment quelque chose aussi d'assez léger au niveau de la texture. Donc on va pas avoir cet effet un petit peu blanchâtre qu'on va sûrement retrouver dans la partie filtres minéraux. Dans les filtres minéraux, on a le dioxyde de titane ou l'oxyde de zinc. Donc c'est des choses qui sont vraiment très très blanchâtres. En gros, pour imager, c'est l'écran total d'il y a une vingtaine d'années, qui est très pâteux, très blanc, etc. Là, on était vraiment sur du filtre minéral. Donc, maintenant, ils font ce qu'on appelle des produits hybrides, avec un petit peu de minéral, un petit peu de chimique à l'intérieur, pour avoir quelque chose de pas trop pâteux et pas trop blanc. Mais ça, voilà, vous le verrez vraiment en scannant vos produits avec les différentes applications. L'avantage aussi du filtre minéral, c'est qu'il est actif tout de suite. Donc, il va vraiment agir. C'est comme si vous enfiliez une combinaison de miroir. L'UV va arriver et être réfléchi directement. Contrairement au filtre synthétique, où là, il y a un phénomène d'absorption, c'est pour ça qu'on l'applique 20 à 30 minutes avant de s'exposer. Parce que le produit va être absorbé par la peau, et là, l'UV va arriver, va pénétrer la peau, mais l'effet néfaste va être coupé par le filtre solaire. Ensuite, les indices de protection. On s'y perd souvent, d'ailleurs. En pharmacie, généralement, il y a moins de choix au niveau des indices de protection. On est sur du 50-50 plus, on va avoir du 30, du 20 et du 10, il ne me semble pas. Donc on est quand même sur des protections de moyenne à très haute. En grande surface, on peut avoir des indices 0, des indices 5, 10, etc. Donc c'est vraiment l'intensité de protection, donc qui va de faible à très haute. Euh, Pendant les traitements et même hors traitement, en toute sincérité, orientez-vous toujours vers un indice de protection de 50-50 plus. En dehors des traitements, ça n'empêchera pas la, la, la mélanogénèse. Donc, ça n'empêchera pas de bronzer, en gros. Il y aura quand même l'effet bonne mine qui arrivera. Mais voilà, on enlève le maximum de risques néfastes des autres types d'UV. Vous allez trouver aussi différentes formes galéniques au niveau des produits solaires. Donc, il y a des laits, des crèmes, des sticks, des brumes, des sprays, et j'en passe encore. Il y a des laits crépitants même. C'est assez bizarre, mais agréable en même temps. C'est rafraîchissant. Selon les marques. Donc vraiment, orientez-vous sur quelque chose qui va correspondre à vos besoins.
Est-ce que vous avez une peau qui a tendance vraiment à tirailler même avec un produit hydratant? Donc dans ces cas-là, on va sur des formes un petit peu plus riches, donc par exemple des crèmes. Est-ce que vous avez besoin d'un produit solaire qui va pouvoir être remis par-dessus un maquillage? Bah, dans ce cas-là, on va plutôt s'orienter sur des brumes. Parce que du coup, on va pouvoir vaporiser par-dessus un maquillage sans que ça abîme celui-ci. Euh, et après, vous avez les sticks pour les lèvres ou des crèmes même spécifiques visage qui existent en fonction vraiment toujours des besoins et des zones à protéger le plus régulièrement possible. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre des traitements photosensibilisants ou non, mais vraiment si c'est un traitement photosensibilisant, on ne va pas en dessous l'indice 50-50 plus. Qu'est-ce que ça va nous éviter? Donc tout ce qui va être brûlure, les taches d'hyperpigmentation qui sont irréversibles, on va pouvoir les atténuer légèrement en post-traitement, mais on n'arrivera pas à une disparition complète. Et on peut aussi déclencher des intolérances au soleil, donc des crises urticaires, des boutons, etc. Par contre, si vous êtes en traitement de radiothérapie, alors on pourrait adapter l'indice UV au phototype, mais la zone qui va recevoir les rayons, on la cache du soleil pendant 2 ans. On la cache de l'UV. Donc on la couvre avec un tissu, on protège au maximum. Votre produit solaire, donc il vous protège, mais il va falloir le protéger également. Souvent, on prend notre produit solaire, on le met soit dans le sac à main, dans le sac à dos. Si on va se promener, je sais pas, on va pique-niquer ou autre, le produit solaire, on peut le laisser sorti du sac. Donc ça, là, c'est vraiment important pour que votre produit vous protège de façon optimale, de le préserver de tout ce qui va être chaleur et lumière. Donc le plus je dirais la meilleure protection pour lui, c'est de le glisser dans un petit sac isotherme. Alors, fut un temps, on pouvait trouver des tout petits sacs isothermes de la taille des petites bouteilles d'eau. Donc là, ça pourrait suffire pour glisser votre produit à l'intérieur. Et donc, ça va le préserver du chaud et également de la lumière. Autre chose, on n'utilise pas un produit solaire d'une année sur l'autre. Il y a la date limite d'utilisation optimale qui est signalée par le petit pictogramme, donc avec le petit pot ouvert à l'arrière des produits. Selon le type de produit, les produits bio, on est généralement sur une DLUO de 6 à 9 mois. Sur d'autres gammes de produits, de la cosmétique, dermocosmétique, on va être plutôt sur du 12 mois. Donc, c'est vraiment votre filtre UV, à partir du moment où vous allez ouvrir le produit, il peut vous protéger correctement pendant cette, euh, cette, euh, cette durée-là. Ça, c'est très, très important de bien noter le mois, l'année d'ouverture sur votre produit et de bien respecter ceci. J'ai plusieurs questions qui sont arrivées. Est-ce que je peux t'interrompre ou est-ce qu'on se les dit à la fin? Vas-y, interromps-moi. Je Allez, t'en- je t'interromps. Donc, Delphine disait qu'elle avait opté pour l'eau solaire de la marque SVR, qui est super pratique, mais est-ce que ça protège suffisamment? Oui, oui, oui. En fait, c'est pas parce que c'est pas épais que ça ne protège pas. Il y a quand même un filtre UV qui est à l'intérieur. Elle est top, cette eau solaire. Je l'aime Ok, beaucoup. Après, si on est en traitement et qu'on supporte pas trop les odeurs, moyen. ça peut être compliqué, ouais, parce que ça sent vraiment l'été. C'est ce que j'ai utilisé l'été dernier et je suis ravie de chez Ravie. Ça fait pas de taches sur les vêtements, rien. D'accord. Eau solaire de chez SVR. Ok, super. Et Nathalie demandait aussi comment on peut savoir si notre traitement est photosensible. Est-ce que c'est notre oncologue qui va nous donner la réponse? Généralement, l'oncologue, oui, vous donne la réponse. Après, il faut pas hésiter aussi à demander aux infirmières. Je ne vous dirai pas d'aller voir sur Internet. Non. Non. Donc voilà, demandez aux infirmières, à l'oncologue, voire même aux pharmaciens. Aussi, ils peuvent vous renseigner. Eux, ils ont accès vraiment à ce qu'on appelle le Vidal, où là, voilà, on est sur des informations claires, Hmm. nettes, précises, où il y a pas de risque de voir plein de choses Ouais. qui ne sont pas vraies. Hmm. Ou alors, bah, vous pouvez aussi prendre rendez-vous en individuel et puis on voit ça ensemble.
J'ai pas accès au Vidal, mais j'ai accès à autre chose qui est comme le Vidal, où je peux voir vraiment la photosensibilité. Après, on a vraiment des grandes lignes, tout ce qui va être taxol, taxotere. On a vraiment une photosensibilité induite. Tout ce qui va être thérapie ciblée, alors c'est pas photosensible à proprement parler, mais on a remarqué que ça, il y avait une atteinte cutanée qui provoquait une réaction au soleil qui est un peu imprévisible. Donc, Mhm. c'est pas de la photosensibilité à proprement parler, mais voilà, on voit bien qu'il y a une réelle action de l'UV avec ce type de produit. Et l'immunothérapie, d'ailleurs, c'est pareil. Mhm. Et l'hormono, c'est la même chose? L'hormono, alors c'est pas un caractère imprévisible, c'est pas de la photosensibilité, mais en fait, votre peau, comme elle est très très sèche, elle est atteinte dans sa structure. Et donc, du coup, bah, sur une peau sèche, les UV, bah, ça va assécher encore plus, être aussi irritant, etc. Donc, en fait, sur chaque type de traitement, vraiment, on a une action de l'UV qui est différente, qui va pas être appelée de la même manière. C'est différent. Mais voilà, on a une peau qui est quand même plus sensible aux UV en hormonothérapie. Et après, si vous avez fait chimiothérapie, thérapie ciblée, hormonothérapie ou chimiothérapie, hormonothérapie, il y a un résidu de photosensibilité, par exemple, de Taxol. Ouais. Donc, voilà, on fait toujours, à partir du moment où on a eu de la chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, dès la première cure, on se protège avec un indice 50-50 plus et on continue jusqu'à 1 an après l'arrêt du traitement au quotidien. Et la zone de radiothérapie, elle ne voit pas la lumière, en gros, pendant 2 ans. Merci. Mais je t'en prie. C'est bon pour les questions? Il y en a d'autres, mais je pense que tu vas y venir plus tard, donc je te les pose pas tout de suite. Ok. Je garde le suspense. Oui. Donc maintenant, on va voir comment bien se protéger. On oublie souvent de se protéger correctement au niveau de la tête, le dessus des oreilles, cette fameuse petite zone qui fait super mal quand on attrape un coup de soleil ici, la nuque aussi et le décolleté. Donc on n'oublie pas de se protéger correctement au cas où on ait un petit t-shirt en V, etc. Si on met juste un bonnet, donc, on a souvent les oreilles couvertes, mais après, selon les nouages, etc., on peut avoir les oreilles découvertes. Donc, n'oubliez pas ces zones. Les oreilles, la nuque, le décolleté. Au niveau de tout ce qui va être chapeau, je vous recommande vraiment un chapeau à large bord. Pourquoi? C'est vraiment pour créer une zone d'ombre la plus grande possible, à savoir que vous recevez de l'UV de tous les côtés. Ils n'arrivent pas que d'en haut du ciel. En fait, ça va être réfléchi sur le sol, ça va être réfléchi sur les voitures, sur les fenêtres, etc. Donc vraiment, vous recevez de l'UV de partout. Donc, on se protège quand même au maximum, mais on n'oublie pas de mettre son produit solaire. Ensuite, la photosensibilité, ce n'est pas que la peau, c'est vraiment partout, tout le corps. Donc, c'est de choisir aussi des lunettes de soleil avec un indice de protection UV. Faites attention si vous devez conduire. Il y a des indices de protection UV sur les lunettes qui ne sont pas compatibles avec la conduite. Alors, généralement, quand c'est en vente libre, on n'est pas sur les indices. Il me semble que c'est l'indice 4 de mémoire. En vente libre, on n'a pas des indices aussi importants. Si ce sont des lunettes de vue que vous faites adapter, dans ces cas-là, prévenez bien que vous avez besoin de conduire avec vos lunettes. Et au niveau des mains, c'est votre vernis opaque qui va protéger vos ongles de l'UV. Donc, les mains, les pieds également. Si vous mettez des chaussures fermées, vous n'êtes pas dans l'obligation de mettre le vernis opaque. Par contre, sur les mains, oui. Après, il y a des produits maintenant qui existent. C'est Evo Nail de la marque Evo. D'ailleurs, ça fait longtemps que ça existe, mais c'était en rupture pendant pas mal de temps. C'est une solution aqueuse à base de silicium et dedans, il y a un filtre UV.
Donc c'est quelque chose qu'on met matin et soir. C'est transparent, mais ça protège quand même bien vos ongles. Donc à voir si vous voulez un peu de couleur ou pas de couleur, du coup, sur vos mains. Au niveau du code vestimentaire, donc vraiment pour être protégé au maximum, c'est de couvrir le maximum de zones possibles. En fait, votre produit solaire, on va pas l'appliquer sur tout le corps, on va l'appliquer uniquement sur les zones qui sont découvertes. La meilleure des protections, ça sera le tissu. Donc, on peut aller sur des vêtements à manches longues, des pantalons, des jupes longues. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'un tissu super épais. Voilà. On peut avoir un tissu assez léger, des coupes assez amples pour laisser un petit peu passer l'air, etc., que ça soit pas, il fasse pas trop chaud. Mais du coup, voilà, être assez quand même couverte. Les couleurs foncées, si vous êtes en cours de chimiothérapie, thérapie ciblée immuno, et s'il n'y a pas eu encore de radiothérapie. Pourquoi? Parce que les couleurs claires vont réfléchir l'UV. Donc, en fait, ça pourrait apporter encore plus d'UV, par exemple, sur le visage. Par contre, si on a fait notre radiothérapie, sur la zone qui a été traitée par rayon, on va mettre des couleurs claires. Au niveau du t-shirt, par exemple. Parce que dans le cadre de l'après-radiothérapie, les couleurs foncées vont capter la chaleur, augmenter la température de la zone et peuvent relancer la radiodermite de façon chronique. Donc vraiment, on limite les couleurs foncées qui vont trop chauffer. Les chapeaux à large bord, comme je vous disais, un foulard, on peut associer les deux. Hein, mettre un petit foulard de façon très simple et le chapeau par-dessus. Et on va aller sur des matières plutôt naturelles, le coton, le lin. Le lin, on va sur du maillage serré et pas du maillage trop lâche pour vraiment protéger de l'UV encore une fois. Parce que le synthétique, ça peut créer un échauffement. Et sur une peau qui va être sensible avec la chimiothérapie, ça peut vous provoquer des petites poussées de boutons. Et bah, comme les couleurs foncées aussi, pendant la radiothérapie, ça peut relancer la radiodermite. Du coup, t'as pas parlé du tissu anti-UV, est-ce que ça fonctionne bien? Alors, Je à sais mon ce que t'en sens, penses, mais certaines qui oui. sont là ne le savent pas encore. Oui. Donc, À mon sens, c'est déjà c'est du synthétique. Voilà, les trois quarts des tissus anti-UV, on est sur une matière synthétique. Donc, on va créer un échauffement si on a eu de la radiothérapie et ça risque de créer des irritations sur une peau sensible également. Pourquoi pas pour se baigner? Pourquoi pas? Parce que c'est un tissu du coup qui va pas s'alourdir de trop si on va dans l'eau avec. Par contre, voilà, en dehors de l'eau, moi je ne suis pas pour. Et en plus de ça, est-ce que vous avez déjà bronzé à travers un t-shirt en coton? voilà. Donc, Voilà. ça rejoint une question qui était posée plus haut, à savoir est-ce que les vêtements, ça protège bien? Voilà, je crois que là, tout est dit. Tout est dit. Voilà, c'est vraiment. Alors, en fait, on crée des besoins. Et alors, si vous avez un vêtement anti-UV spécifique onco, c'est bon. Vous pouvez casser le PEL, tout pour acheter. Donc, Donc, acheter un t-shirt en coton ou en lin, ce serait déjà très bien. voilà, vraiment. Et si vous prévoyez de vous baigner en extérieur, parce que aller se baigner en intérieur n'aura pas d'UV, hein. Et donc, vraiment, là, oui, un t-shirt anti-UV, mais allez dans les magasins de sport. Vraiment, n'allez pas spécifiquement dans des boutiques spécifiques onco, parce que ça va être le même produit, mais Ouais. 4 fois plus cher. Ok. Voilà. Et du coup, comme tu parlais aussi tout à l'heure des couleurs des vêtements, Nathalie, elle demande si on prend un maillot de bain plutôt clair, du coup, pour éviter le noir. Il y a eu de la radiothérapie, oui. Après, ça dépend de la distance de radiothérapie aussi. Si on est dans les 2 premières années, le mieux c'est de prendre les t-shirts manches courtes anti-UV pour être protégé vraiment sur toute la zone. Parce que la radiothérapie, si on est au niveau de la poitrine, on peut être en sous-claviculaire ou en sus-claviculaire. Et des fois, donc ça peut monter en fait jusque-là.
à la base du cou. Donc dans ce cas-là, Mhm. on prend vraiment un t-shirt pour protéger au maximum la zone. D'accord. Ok. Et si on reste chez soi, est-ce que les UV, ça passe à travers les fenêtres? Demande Béatrice. Oui, un petit peu. Alors, si vous n'êtes pas collé à la fenêtre toute la journée, c'est pas, il n'y a pas besoin de se protéger plus que ça en étant à la maison. Par contre, oui, si vous aimez être, je sais pas, au pied de la baie vitrée pour lire un bouquin et que vous aimez bien lire, vous y passez l'après-midi, là, oui, par contre, on va quand même se protéger. Ok. Et si on a la radiothérapie sur le bas-ventre, on porte un pantalon clair ou foncé? Plutôt clair. Voilà. Je vois à chaque fois qu'il y a une nouvelle question. Non, mais là, c'était merci. Donc, merci. Merci. Donc là, vraiment, pour résumer tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, premièrement, on va se protéger toute l'année dans le cadre des traitements. Donc, on est vigilant tout le temps. On peut très bien attraper des coups de soleil sous Taxol ou Taxotere en plein mois de décembre. Mais on est encore plus vigilant vraiment dès qu'on arrive au beau jour. Donc là, on commence à être vraiment sur des indices UV qui grimpent assez vite. Donc là, on fait très très attention jusqu'à septembre-octobre. Votre produit solaire, ça c'est la bonne nouvelle. Il faut l'appliquer régulièrement et en quantité suffisante. Quasiment tous les produits solaires ont une durée de protection de 2 heures. Donc toutes les 2 heures, à partir du moment où vous êtes exposé à l'UV, on doit renouveler son produit solaire. Pareil, après un effort physique où on a transpiré, une baignade, etc. Vous avez les, les produits solaires, ce sont des petits formats avec la mention KA ou AK pour kératose actinique qui ont un temps de protection plus long. On est sur une protection sur le papier 8 heures. Je préfère dire 6 heures. Parce que de passer de 2 heures à 8 heures, je trouve ça quand même énorme. Donc voilà, déjà de 2 à 6, c'est bien. Mais donc 6 heures de protection, on est sûr que ça protège bien. Mais c'est vraiment voilà, ces petits produits spécifiques. Sinon, voilà, par exemple, je sais pas, vous sortez le matin pour emmener les enfants à l'école. Là, on va se protéger. Mais si vous avez besoin de ressortir qu'en fin d'après-midi, on va pas réappliquer toutes les 2 heures si vous ne sortez pas. Voilà, on réappliquera au moment 20 à 30 minutes avant de sortir si on a un filtre chimique. Ensuite, donc, dans la routine beauté, vous pouvez trouver des crèmes teintées avec un SPF 50-50+. À savoir que si c'est une crème teintée qui a une protection, ça n'empêche pas de devoir renouveler votre protection solaire. Voilà, c'est pas parce que le fond de teint, on n'en remet pas toutes les 2 heures normalement. Mais là, vraiment, donc on met sur la première protection avec la crème teintée et on va reprotéger par-dessus avec l'eau solaire de chez SVR par exemple. Sinon, si vous avez deux produits distincts, vous allez d'abord hydrater votre peau, en prendre soin. Donc, on met la crème de jour et par-dessus, on va mettre la protection solaire et ensuite, on passera aux étapes de maquillage. Et on va éviter aussi donc les expositions prolongées entre midi et 16 heures. Et on limite aussi les sorties entre midi et 16 heures. Alors, on limite dans le sens où on ne reste pas en plein soleil, quoi. Voilà, on va Hmm. plutôt choisir le côté ombragé. Même si on reçoit quand même de l'UV, on va en recevoir un petit peu moins. Après, le tout, c'est si ça vous fait du bien de sortir, je sais pas, une demi-heure à 13 heures après avoir mangé, c'est OK. Moi, je préfère que vous fassiez une activité qui vous plaise et où vous vous sentez bien, plutôt que d'être enfermé, de se sentir enfermé à la maison et limité. Mais voilà, donc on se protège bien et c'est OK pour aller faire sa petite promenade. Et je suis prête pour vos autres questions, mesdames. Alors, Aline, elle disait, comme tu disais qu'il fallait renouveler toutes les 2 heures, elle te demandait si le produit indique qu'on peut renouveler toutes les 4 heures, est-ce que c'est bon ou est-ce qu'on fait quand même toutes les 2 heures? Après, si le produit dit 4 heures, il y a que sur le 8 heures où j'ai un réel doute, quoi. En fait, ça me Ok. paraît énorme de passer de 2 heures à 8 heures.
Je préfère dire 6 heures, mais si c'est 4 heures, ok. Ok, super. Virginie demande si à 18 h on met quand même de la protection si on sort. Parce qu'on a quand même de l'UV qui arrive sur nous. Et est-ce qu'on met quand même un chapeau à 18 h? Oui, parce qu'on a toujours l'UV qui arrive sur nous. En fait, l'indice UV va redescendre. Après, ça dépend d'où vous êtes aussi. L'indice UV va baisser, mais on aura toujours de l'UV. En fait, on n'a plus d'UV à partir du moment où le soleil est couché. J'avais une question là-haut, j'essaie juste de la retrouver. C'était quelqu'un qui demandait comment on peut savoir le capital soleil qui nous reste. Ah, malheureusement, on peut pas trop savoir. On sait que quand il arrive un peu à épuisement, quand il commence à être en mauvais état, si je puis dire, on a beaucoup de taches d'hyperpigmentation qui arrivent, ce qu'on appelle les taches de Brune. vieillesse. Voilà. Voilà, on a beaucoup de taches qui arrivent. Généralement, les peaux ont tendance à réagir aussi au soleil. Donc des petits boutons qui sortent, au moins sur les premières expositions. Après, ça peut s'apaiser. Mais voilà, on voit que la peau réagit vraiment différemment, à l'exposition aux UV. Ok. Béatrice demande si certains sprays solaires peuvent remplacer les renouvellements d'application de crème solaire. En fait, quand je parle de renouvellement, c'est n'importe quelle forme galénique. On peut très bien mettre une crème en la première application et dans la journée mettre un spray par la suite. Ou on utilise le spray dès le début et toute la journée. Ça, peu importe. Mais Ok. oui, le spray, ça fonctionne très bien. Ok. Et quand on est sous hormonothérapie, est-ce qu'on doit faire attention jusqu'à 2 ans après la fin du traitement? Par exemple, Faiza disait qu'elle est à 7 ans, plus 2. Est-ce qu'elle doit continuer à faire attention? Ah oui, on fait quand même attention. Après, là, en hormonothérapie, ça dépend s'il y a eu de la chimiothérapie avant ou pas. Et s'il y a eu de la radiothérapie aussi. S'il y a eu de la chimiothérapie, on continue à faire vraiment, vraiment attention pendant 1 an. Je pose même jusqu'à 18 mois, en toute sincérité. Jusqu'à 18 mois. Après, on peut lâcher un peu du lest l'hiver quand on est que sous hormonothérapie. Mais dès les beaux jours, dès le retour des beaux jours, on refait une protection maximale. Et la zone de rayon, les 2 premières années, on la cache complètement. Et ensuite, on peut réexposer avec un produit solaire, indice 50-50 plus, on ne va pas en dessous, sur une zone qui a reçu des rayons. Ok. J'ai eu une question un peu plus haut aussi sur la protection du cuir chevelu Mhm. sous la prothèse capillaire. Est-ce qu'on met quand même de la crème solaire si on met sa prothèse capillaire? Alors, ça va salir la prothèse capillaire. Après, je dirais qu'avec la prothèse capillaire, le seul endroit où ça pourrait poser problème, c'est au niveau du coup de l'implantation. Ouais, Euh, Pas de problème pour mettre un chapeau ou autre par-dessus une perruque, hein. ouais, Vraiment. Après, il y a un truc qui s'appelle le Clim Air. C'est un, c'est un tissu entre la microfibre et c'est pas une peau de chamois, vraiment. C'est vraiment tout doux. Il y a un côté microfibre, un autre côté qui est vraiment un peu velours, super agréable. Et c'est quelque chose pour l'été qu'on peut mouiller, appliquer sur le cuir chevelu et mettre la perruque par-dessus. Parce que c'est que de l'eau. Et du coup, bah, ça protège, ça va bien protéger au niveau de la plantation des fibres. Et en même temps, c'est rafraîchissant. d'accord. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, Donc, n'hésitez pas. Et pour rester sur le thème un petit peu du haut de la tête, Imen nous demandait si un foulard, ça protège le cuir chevelu des UV autant qu'un chapeau ou est-ce qu'il faut quand même mettre un chapeau? non, 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 ça protège, c'est du tissu. En fait, c'est comme si vous mettiez un t-shirt, quoi. Donc, Mm, mm. Delphine nous demande si on a eu des rayons sur le sein, est-ce qu'on doit mettre la crème solaire à cet endroit-là sous le maillot de bain? non, pas besoin. En fait, ça sert à rien de faire une double protection comme ça. Vraiment, D'accord. uniquement soit il y a
je dirais, le maillot, il va se mettre comme ça et il y a eu des rayons un petit peu là, bah là, on va mettre de la crème solaire si on est à 2 ans post-rayon. Sinon, si c'est couvert par du tissu, il y a pas de problème. Et Aline ne comprend pas la lecture de son étiquette. Et c'est vrai que bah, quand je lis ça, moi non plus, je comprends pas. Donc sur son produit, il est écrit SPF 50 et indice de protection UVA 20,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous avez une différence maintenant entre la protection UVA et la protection UVB. Ça fait pas très très longtemps qu'on a une protection UVA qui est introduite dans le produit solaire. Euh, Par exemple, chez La Roche-Posay, vous avez UVA, UVB et vous avez des petits plus en dessous. Et en fait, le nombre de plus, c'est équivalent en fait au SPF par rapport à l'UVB. Votre SPF, c'est l'UVB et maintenant on a l'UVA dedans. Donc si c'est format petit plus, c'est là où vous allez voilà, être à 3 plus, on est bien protégé. Un seul plus, bah, c'est une protection moyenne, donc de 20 à peu près. D'accord. Voilà. Et à 1 an des rayons, on est d'accord qu'on continue une protection maximale. Oui. Voilà, Marie-Hélène. Complètement. Mm. Donc, Delphine redit, on est d'accord que les casquettes anti-UV, ça n'a aucun intérêt par rapport à une casquette normale, finalement. Oui, nous sommes d'accord. Ok. Euh, oui, du coup, pour en revenir à Aline qui avait son UVA de 20,5, est-ce que son produit la protège bien, Oui, quand vu même. qu'elle est en On, chimio? on va pas, comme c'est tout nouveau, la mention UVA, et c'est même nouveau pour eux de mesurer la protection UVA aussi. Avant, on D'accord. mesurait pour la protection UVB. Donc oui, il y a pas de souci. C'est vraiment, c'est le, ce qui est important, c'est cet indice 50-50 plus. On sait qu'on est sur des protections très hautes. C'est quelle marque Ok. ce produit-là, d'ailleurs, si c'est possible, Dites-nous. comme avant. Alors, comme avant, en plus, on est sur un produit bio. Faites attention vraiment aux dates après, aux périodes après ouverture. Voilà, parce que les produits bio, on est sur une durée très très courte. Après, j'ai pas mal de femmes qui utilisent les solaires comme avant et qui sont très contentes. Vraiment Ok. stylé. Comment style. Ok. Et est-ce que tu aurais plusieurs produits, marques à conseiller? Alors, moi, j'aime beaucoup SVR au niveau des solaires parce qu'ils ont un engagement déjà contre les perturbateurs endocriniens. Et ils sont aussi engagés au niveau, comment on appelle ça? De la préservation de la faune et de la flore aquatique, etc. Donc en fait, on est sur des produits, même si on va se baigner, ça va pas voilà, altérer, être gênant pour les poissons, pour les coraux, etc. T'as dit quoi comme marque? J'étais en train de lire une remarque que j'ai pas entendue. SVR, Ok. là, ils sont très bien. Après, ce que je peux leur reprocher, c'est qu'on n'a pas une gamme sans parfum qui est très très large. Voilà. Oui, donc quand on est en chimio et qu'on est un peu nauséeuse, c'est pas terrible, quoi. C'est ça. Et puis vraiment pour mettre du SVR tous les jours, en fin de journée, j'ai encore des petites effluves de mon solaire sur le visage, oui. Parce que D'accord. par-dessus, je remets pas du SVR. Mais vraiment, hein, c'est le seul truc que je peux reprocher. Après, au niveau des textures, il y a... C'est chez La Roche-Posay, l'Antelio Suvemune 400 en texture fluide, qui est pas mal parce que si on met des crèmes riches parce qu'on a la peau sèche, on va pas rajouter quelque chose de lourd par-dessus. Donc c'est comme une eau lactée, mais c'est pas mal. Ils le font en invisible, teinté, en mince pour les peaux grasses anti-brillance. Et il y en a un nouveau qui est sorti, mais j'ai pas encore trop fouiné. J'ai vu qu'il y avait, je crois, anti-tache ou quelque chose comme ça.
Ok. Incy Beauty a permis à Nathalie de regarder sa crème qui est très mal notée et pourtant c'est Aven. Qu'est-ce que t'en penses de ça du coup? Alors, d'un côté, c'est pas surprenant. Après, faut voir pourquoi c'est mal noté. Est-ce que c'est parce qu'on est vraiment sur un filtre qui est un perturbateur endocrinien? Est-ce que c'est parce qu'il y a un complexe de filtres chimiques à l'intérieur? En soi, comment ça s'appelle? Les applis n'aiment pas trop les filtres synthétiques. Donc, s'il y en a deux ou trois dans le produit, ça va faire chuter vraiment la note. Mais on peut avoir deux ou trois filtres synthétiques qui sont pas des perturbateurs endocriniens. Donc là, c'est pas bien grave. C'est juste que ça plaît pas que ça soit du À synthétique. l'application. Ouais. Voilà. Ok. Et Anna nous demandait si tu avais un avis sur le stick solaire 50 Respire. Je connais pas. Non. Je connais pas du tout. Désolée, Anna, on va pas pouvoir vous expliquer. Et la marque Respectueuse, tu connais? Et la Non. marque, le nom, alors soit, parce que déjà tout à l'heure, comme avant, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que je connaissais pas, mais tu avais l'air de connaître. Respectueuse, est-ce que c'est une marque? C'est ça que vous me dites, Marie-Hélène? Est-ce que c'est la marque respectueuse ou est-ce que c'est la Parce marque que, qui est respectueuse de l'environnement et oui, c'est là ça c'est que je, SPL. pardon, il est bientôt midi, peut-être mon estomac me joue des tours et je ne comprends plus ce que vous m'écrivez. On est deux, t'inquiète pas. Oui, Respectueuse, c'est une marque. Merci, Ah oui, Aline. d'accord. Je ne connais pas. Il y a trop de noms, moi, je suis perdue. Et la rosée, c'est pas mal aussi, dit Delphine, mais je crois que ça, oui, hein, t'es plutôt La pour rosée, hein, cette marque. j'aime Mm, beaucoup. mm. Et ça sent, alors, il y a une odeur sur la solaire en crème, mais qui est toute légère. Ça sent, c'est super agréable. Pour l'avoir testé sur des femmes en chimio, et elles m'ont fait ce retour-là aussi, c'est vraiment doux comme odeur. Ok, super. Anan, désolée, j'avais vu votre question et du coup, je l'avais oublié. Vous avez bien fait de la reposer. Sur la protection des sourcils, comme Anan utilise le crayon sourcil même, elle se demande comment les protéger, sachant qu'elle les hydrate seulement après le démaquillage. Dans ce cas-là, moi, je mettrais de la brume parce que, en fait, avec le crayon même, comme c'est une encre aqueuse, il faut pas mettre de gras en dessous. Si vous mettez votre crème d'abord, ça tient pas très très bien, voire pas du tout. Du coup, je pense qu'il faudrait vraiment refaire avec une brume par-dessus pour être protégé à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce que tu mets toi, là, la brume SVR, ou c'est encore... Ouais. Ok. Ouais, il y a ça. Après, il y a d'autres marques, hein. Il y a, mince, comment ça s'appelle? J'en ai parlé la semaine dernière en plus aux femmes. Euh, oh là là. Je... J'étais pas là, c'est pas possible. Non, j'en ai parlé en atelier, c'est pour ça. Ah bah voilà, sinon je m'en souviendrai, bien sûr. Euh, mhm. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Ouais. Ok, Marie-Hélène. Alors, sache que Respectueuse, c'est une marque très bien notée, produit très naturel, fabrication française à Toulouse. Bah, écoutez, on en apprend tous les jours. Merci, Marie-Hélène. Alors, il y a le produit dont je vous parlais, ça s'appelle Substance of Light. C'est des produits qui sont assez onéreux par contre. Je crois qu'on est à 40 euros le spray. Mais si on rajoute, je dirais, dans la journée, de façon occasionnelle, on peut le garder assez longtemps. Et c'est une dame de mémoire, son papa a été touché par un cancer cutané et s'était posé le problème de se reprotéger de façon simple, rapide, efficace et surtout sans risque de prolifération bactérienne. Donc elle a créé ce produit. Mais la brume d'eau solaire, ça fait très bien le job aussi. Vous en avez une chez Caudalie qui doit s'appeler Vino Sun, je crois. Et il y en a une chez Vichy.
Faites attention à celle de chez La Roche-Posay, elle est blanche, donc ça n'a pas trop l'effet escompté. Voilà. Ok. Ça peut faire un petit peu bizarre d'avoir des petits points blancs partout. En effet. Je te vois rire, Charlotte. Non, mais j'étais en train de visualiser et c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on recherche du coup. Oui, non. Ok. Est-ce qu'on peut écrire la marque? Alors attendez, parce que là, il y en a eu plusieurs. Il y avait Les substances of ah oui, c'était sa substance. light. Ouais, bah Mais c'est ça. C'était celle-ci qui est chère. oui, c'est ça. Super. Ok, merci. Je crois que j'ai lu toutes les questions. Sinon, on peut prendre une ombrelle. Tout à fait, Delphine. Je suis Hmm. d'accord. Oui, C'est oui, oui. possible aussi. Un peu plus encombrant peut-être, mais c'est aussi une possibilité. Mais ça marche bien aussi. Ça marche aussi. Mais Remarquez, des fois, on se travaille bien avec un parapluie dans son sac au cas où il pleuve. Pourquoi pas une ombrelle, hein? et le truc, c'est qu'on a des UV qui arrivent du sol aussi, hein. Ah, ah, l'ombrelle de la poussette, bien vu, Anna. Alors Sylvie, ouais, j'avais loupé là-haut, elle demandait un avis sur la marque Garantia. Ok, Garantia, Garantia, Garantia. Alors j'en ai testé une, seulement une de chez eux. J'ai pas aimé la texture. Après, c'est purement personnel. Hmm. Mais alors c'est pareil, en fait, faut voir au niveau des parfums si vous supportez, etc. Et en soi, j'ai jamais, je crois que je l'ai pas scanné d'ailleurs. J'avoue, en fait, Ok, je l'ai piqué bon, à ma mère. Ma mère s'est acheté ça et je l'ai piqué en douce. Faut pas lui dire. bravo. Elle est pas sur le webinaire, donc c'est bon, tout va bien. Voilà. Bon, je te laisse chercher et en même temps, je te pose une autre question Vas-y, je peux parce que écouter. je sais que tu es multitâche. Sylvie demandait aussi comment on applique un stick. Oh, tout bêtement. On vient faire 2 ou 3 passages, je crois, par zone. Là, c'est pas un seul, il n'y aura pas assez de produits, mais hop, 2 à 3 passages. Et au niveau des notes, on est bien sur les produits Garantia. Ok, Voilà. super. Faiza a regardé sur le site Substance of Life. Elle voit le SPF 20 PA++. Est-ce que... Alors, la dernière fois, je l'ai vu en 50, mais est-ce qu'il n'est pas tombé en rupture? Je me perds dans Ah. le téléphone, du coup. Hop, Et respectueuse, a priori, sur l'INSEE, c'est 20 sur 20, nous dit Marie-Hélène. Ils sont d'accord. vraiment respectueux, du coup, c'est bien. Merci, Charlotte. De rien. Tac, 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 tac. Je vérifie sur leur site. En aérosol. 96% des EVA, UVB bloqués, donc on est sur un indice qui a plus de 20 normalement. Et oui, je vois là le SPF 25 PA, on est sur l'UVA, Ok, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a plus derrière. On est sur un 50-50 plus UVB et 25 PA plus UVA. ok, super. Bon, bah écoutez, on a fait le tour, je pense. Il y a pas mal de choses. Quel est le nom de votre site? Regardez les commentaires. Pardon, Béatrice, de quel site vous me parlez? Et sinon, si vous avez encore une ou deux questions, n'hésitez pas. Je crois qu'on a dit pas mal d'informations déjà, mais il y en a peut-être toujours qui peuvent arriver au dernier moment. Concernant le document que vous avez projeté, Priscilla, vous allez le retrouver dans la journée sur votre Il est espace envoyé juste personnel. avant. Ah, super.
Donc, vous allez le retrouver sur votre espace personnel. Donc, vous allez vous connecter, vous allez sur la partie Ma documentation. En sélectionnant le filtre lié aux événements, vous allez retrouver tous les supports qui vous sont projetés pendant les webinaires. Pour savoir si c'était bien noté comme produit, Béatrice, c'est une application sur votre téléphone qui s'appelle INSEE Beauty. Voilà, comme vient de l'écrire Aline, INSEE, I-N-C. Et je vois la Euh, Narmel, je connais oui, pas dans cette brume-là. Je ok, l'ai pas vue, je l'ai pas testée, voilà. Ça fait un moment que je ok. suis pas allée à la pharmacie. C'est pour ça. Mhm. Florence demande si on peut étaler l'eau solaire SVR ou s'il faut juste la vaporiser. On peut juste la vaporiser. Alors après, il faut pas être trop près. Il faut se mettre à 20-30 centimètres et on vaporise comme ça. Et au bout d'un moment, ça se fige, ça se fixe. Après, s'il y a un maquillage, s'il n'y a pas de maquillage, vous pouvez étaler un petit peu sans problème. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a il y a très peu de produits solaires sans parfum? Ouais. Ouais. Est-ce Ce que que je tu en faisais tout à l'heure. connais? Ouais. En fait, même chez SVR, ils ont quelques produits sans parfum. Chez La Roche-Posay aussi. Vichy, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément de produits solaires qui sont sans parfum. Hmm. Non. Ouais. En fait, Le faut style comme vérifier avant, dit Aline. Ça existe sans parfum. le parfum. Après, il y a des marques qui vont séparer entre 16h30. Oui, N'importe oui. quoi. Avec ou sans parfum. Oui, Avant ou après 16h30. voilà. Voilà. Avant, c'est pour ça. Hmm. Avec ou sans parfum. Il faut bien, c'est toujours noté quand il n'y a pas de parfum. Quand il y en a, c'est pas noté. Voilà. Ok. Ok, ça marche. Bon, c'est une bonne manière de s'y retrouver, en tout cas. Merci, en tout cas, mesdames, d'avoir été là. Merci, Priscilla, pour toutes ces précisions. On vous retrouve très bientôt, mesdames. Je ne sais pas à quoi vous êtes inscrites, mais certainement, on en va se retrouver la semaine prochaine. Et ben, Priscilla, je te dis à tout à l'heure, à 13h pour l'atelier. Bonne fin de journée, mesdames. À très bientôt. Au Au revoir. revoir, à bientôt.